L'agriculture française traverse une crise majeure et dans notre région, cette crise prend une tournure dramatique. Des milliers d'exploitations agricoles, d'élevage, porcins, bovins, laitiers, sont en danger de mort et si rien n'est fait, vont disparaître dans les mois qui viennent. Quelles sont les causes de cela? À en croire les dirigeants politiques qui se sont succédés depuis 20 ans, il suffirait de quelques mesurettes pour remédier à cette crise. Nous pensons qu'il y a deux causes à cela. Tout d'abord, en France, une fiscalité et des charges écrasantes qui, comme sur toutes les entreprises individuelles, écrasent bien évidemment et nuisent à la compétitivité des exploitations agricoles françaises. Et puis, il y a le cadre européen et le cadre mondial. Le cadre européen, c'est la Commission de Bruxelles, la PAC, qui a poussé les agriculteurs dans les années 60 à surproduire, qui ensuite a tenté d'instituer des mécanismes de régulation des prix et de la production à travers les quotas, à travers des subventions, et puis qui maintenant vient de faire sauter les quotas, entraînant une chute dramatique des prix qui place nos agriculteurs dans une situation extrêmement difficile, non seulement vis-à-vis du monde, mais surtout vis-à-vis de leurs concurrents intra-européens, les Allemands, les Espagnols, les Italiens et même des pays comme le Danemark. Voilà pourquoi nous réclamons, nous, une refonte entière de la politique agricole commune, une renationalisation de la politique agricole qui fasse qu'on privilégie d'abord les entreprises françaises avant de permettre des importations étrangères. Pour cela, il faut aussi que la grande distribution soit remise au pas, car elle a fortement abusé de la situation. Et lorsque l'on voit les politiques s'en prendre à elle sans s'en prendre à la Commission de Bruxelles, on comprend bien qu'il y a là une forme d'hypocrisie et en réalité la volonté de faire semblant tout en accompagnant la mort lente par des propos lénifiants et apaisants et démagogiques de nos agriculteurs. Je propose, moi, dans la région Pays de la Loire, la création d'un label « Produit en Pays de la Loire ». Monsieur Clergeau, lui, propose d'instituer du bio partout dans les cantines, alors qu'il sait très bien que le bio est importé en grande partie de pays étrangers. Monsieur Retailleau, lui, a arboré un t-shirt sur lequel il était noté « I like produits français », comme si cette expression anglo-saxonne présentait une garantie d'origine française, ce qui est assez étonnant et aberrant de sa part. Nous sommes logiques. Comme toujours, le Front National défend l'intérêt national et l'agriculture française. C'est une agriculture de qualité, une agriculture de tradition, et il faut revenir à cette qualité et à cette tradition, abandonner le modèle productiviste et revenir au réel. Nos terroirs sont la condition de la survie de nos territoires et nous les défendrons contre la Commission de Bruxelles et également au Parlement européen, ce que font nos députés européens, contre le TAFTA, le traité transatlantique, qui s'apprête à détruire totalement les normes qui font la richesse et la qualité de notre agriculture.